Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle présentation du Steelbook, vous l'aurez vu, présentation aujourd'hui non pas de 1 mais bien de 2 Steelbooks, donc voilà, deux précommandes que je m'étais fait sur Amazon.it, donc Amazon Italie, vous l'aurez compris, et donc du coup voilà, je les ai reçus en fin septembre, et donc voilà, j'étais très content parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas reçu des Steelbooks, enfin que je n'avais pas acheté de Steelbook du moins, donc voilà, il est tombé à pic. Donc évidemment on va commencer par le premier, hein, donc le 2 là on va s'en débarrasser tout de suite, on y viendra après. Et donc on va passer tout de suite au premier. Donc effectivement il n'y a pas de lenticulaire, vous l'aurez remarqué, mais moi qui suis un grand fan de la 3D, qui admire la 3D, donc des lenticulaires, il n'y a pas de lenticulaire mais ça me pose juste aucun problème. Donc voilà, voilà, vu que déjà là il est en pleine phase, donc la 3D ne fonctionnerait pas du tout, et même le deuxième, voilà, vous verrez après, mais de toute façon, sur la marée du 2, la 3D est très bonne. Hein, sur le lenticulaire, je parlerai pas le film. Mais voilà, en tout cas, sur la marée du 2, lenticulaire fonctionne très bien. Bref, donc on passe au Steelbook. Donc vous l'aurez vu, un type cadre avec le titre d'embossé. Donc il n'y a que ça d'embossé parce que voilà, Spider-Man, vu qu'il va jusque hors cadre, puis voilà, ça passe par le titre, etc. Enfin, ça aurait fait un bordel au niveau de l'embossage. Ils l'ont finalement fait en glossy. Et ça fait un super bel effet. Donc évidemment les traces de doigts, ça se voit, magnifique, mais bon c'est pas trop grave. En tout cas voilà, c'est vraiment une très bonne idée d'avoir fait du glossy juste sur un personnage, parce qu'en arrière-plan c'est vrai que tout est mat, et un petit effet zéro finish derrière, donc voilà, les couleurs ressortent vachement mieux. Rien que sur ses yeux, vous l'aurez vu sur ses yeux, ça ressort vachement bien. Donc évidemment ils nous auront pas évité le petit impact, donc là il y a un petit cheveu, je sais pas si vous verriez, il y a un petit cheveu qu'ils ont peut-être oublié d'enlever, donc voilà, je sais pas comment ils ont fait ça. Mais vous voyez, j'ai l'impression que c'est un petit cheveu qui est resté en dessous de la peinture. Voilà. Dit comme ça peut paraître un peu dégueulasse, mais bon, vu qu'elle a pas peinture dessus, on s'en fout. Bref, donc le recto, magnifique. Nous passons ensuite à la tranche avec le titre, le logo Blu-ray ainsi que le logo Sony Pictures, boîte de prod, et donc des petites formes du costume de Spider-Man juste derrière. Ensuite, à l'arrière, donc on n'a pas le lézard ou une autre image de ce genre du film, mais bel et bien une toile. Alors, c'est très simpliste, mais franchement, ça claque. Enfin, moi j'aime beaucoup en tout cas. Voilà, la petite étoile d'araignée comme ça, voilà, avec l'arrière-plan au thème du costume bleu. Enfin voilà, c'est juste pas mal du tout. Donc j'aime bien. Voilà, il y en a certains qui vont trouver ça un peu vide, mais moi j'aime bien. Ensuite à l'intérieur, alors il y a un truc assez particulier avec le flyer, c'est que il y a un petit autocollant Warner Bros. Enfin, donc je sais pas si vous verrez bien, mais en tout cas voilà, un petit autocollant. Donc tout est en italien évidemment parce que c'est un import italien. Donc pas de VF. Et non, il n'y a pas de VF, il y a de la version italienne, anglaise, espagnole, etc. Enfin bref. Et donc du coup il n'y a pas de VF. Donc voilà. Bon, moi ça me pose aucun problème parce que petite mise au point quand même, parce que j'ai déjà les amarrés sur moi. Donc c'est pas très dérangeant. Ensuite le CD qui est très simpliste. Hop, si j'arrive à faire la petite mise au point. Je suis en train de jongler là avec mes mains. Mais voilà, en tout cas, pas mal le CD. Et donc l'artwork très très simpliste aussi. Ça par contre ils auraient pu faire un effort parce que voilà. C'est comme l'arrière quoi. Merde, je me plante. C'est comme l'arrière quoi. Du coup c'est un petit peu dommage quoi. Ils auraient pu faire une petite scène du film. Voilà, une scène phare du film. Enfin, ils auraient pu faire un effort là par contre. Parce que c'est vrai que c'est pas top. Enfin, vous verrez bien, j'espère que sur... je vais faire comme si je ne savais rien. J'espère que sur le deuxième Steelbook, il y aura autre chose. Parce que ouais, là, ça fait vraiment simpliste. Hein. C'est un petit peu dommage ça par contre, voilà, qu'ils aient fait ça comme ça. Donc voilà pour ce premier, donc je vais passer à la suite. Paye tes effets spéciaux de Guedin. Donc, bref, le deuxième, et celui-là, c'est le plus beau. Pour moi, pour ma part, c'est vraiment le plus beau. Et là, ils ont vraiment fait un gros effort parce que non seulement c'est un type cadre, non seulement le titre est embossé, donc ça c'est formidable, mais en plus, grande surprise, il est embossé aussi. Spider-Man est entièrement embossé et ça, franchement, c'est formidable. Et encore mieux, alors là ça se verra pas bien à la caméra, enfin on verra mais ça fera pas vraiment un effet comme si vous le voyez en vrai. Mais moi je peux vous dire, le zéro finish sur ses yeux, sur son costume, tous les éléments qui sont en blanc sont en zéro finish et sont magnifiques. Franchement, ça se verra pas comme ça que ce sera super beau, mais c'est juste sublime en vrai. Enfin voilà quoi, je sais pas, je peux pas décrire ça, faut vraiment le voir en vrai. Donc du coup voilà, achetez-le, mais voilà, faut vraiment le voir en vrai parce que l'effet zéro finish sur le blanc, parce que même sur le costume, hein, vous voyez l'araignée sur son costume, c'est formidable. Donc franchement très réussi celui-là. Hein. L'affiche, enfin le recto de ce steelbook est formidable. Donc même pas besoin de lenticulaire. Hein. Franchement, donc pour ceux qui ont la marée 3D avec le lenticulaire dessus, qui est bien foutu parce que le mien j'ai pris un beau lenticulaire hein, vu que voilà, j'aime la 3D. Et du coup là même pas besoin quoi. Ça ferait un bel effet 3D hein, certes, mais il n'y a pas forcément besoin. Bref, on s'égare.
Oui, je sais, je vous embête avec la 3D, mais bon, c'est pour, voilà, pour vous informer quand même, pour ceux qui savent pas. Donc Sony Pictures, The Amazing Spider-Man 2, ainsi que Blu-ray. Et donc derrière, ah, ça pète la classe. Alors franchement, pareil, ça se verra pas, mais il est magnifique. Alors franchement, je suis bluffé. Je pensais pas qu'il serait aussi beau que ça, mais franchement, c'est magnifique. Là, je pense qu'on verra bien à quel point c'est des belles couleurs. Alors, c'est pas spécialement noir, c'est plutôt gris foncé, donc avec du rouge. Alors, évidemment, avec la lumière que j'ai, le noir, ça va faire un petit peu noir et rouge un peu de partout, mais en fait, ouais, c'est assez sombre du côté là, et c'est sombre ici, et donc après, tout est rouge autour. Donc c'est un peu difficile à décrire comme ça. Bref, attention à l'artwork. Eh ben non, c'est le même. Donc le flyer, je vous le montre quand même, hein, on sait jamais, voilà, si ça vous intéresse. Donc toujours avec la petite étiquette, le petit autocollant. Voilà, remasterisé en 4K. Alors il faut savoir par contre, parce que là j'en profite, que ça c'est un Blu-ray. Donc ils ont beau dire que c'est remasterisé en 4K, donc c'est pas remasterisé, hein, c'est fait directement en 4K. Il faut savoir que ça c'est un Blu-ray, c'est en 1080p maximum. C'est du Full HD maximum. Donc là c'est juste pour faire de la pub, parce que le 4K, bah, il n'y a que sur les Blu-ray 4K que ça fonctionne. Donc le Blu-ray 4K Ultra HD. D'ailleurs, c'est même pas 4K, c'est Ultra HD le vrai terme. Enfin bref, on va s'écarter dans des points techniques. Voilà, c'est juste une petite précision. Ne vous faites pas avoir sur ce coup-là. Ce sont des Blu-ray, ce ne sont pas des Blu-ray 4K. Voilà, c'est du 1080p maximum. Donc le CD avec électro dessus. J'en profite hein, parce que voilà, il y en a beaucoup qui sont à voir, je pense, là-dessus. Et moi, comme je sais un petit peu tout ça, je vous mets au courant. Donc voilà, l'artwork qui bon là, par contre, derrière c'est rouge, c'est pas bleu. Hein. Il me semble que le premier c'est bleu. Enfin, vous reverrez, mais il me semble que le premier c'est bleu. En tout cas, voilà, c'est sympathique. Hop, donc on va remettre tout ça là-dedans. Donc vous voyez hein, que, à part les artworks internes, franchement, ces steelbooks sont vraiment superbes. Bon, surtout le 2, parce que le 2, franchement, non seulement je kiffe le film à mort, mais en plus, le 2, franchement, le steelbook est formidable, quoi. Donc voilà pour cette présentation, donc ces présentations, puisque aussi la présentation du 1. Donc voilà, donc vous voyez, hein, vraiment les steelbooks là, ils sont super travaillés, ils sont vraiment très travaillés, hein, franchement, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'en France, bah, on n'a pas vraiment steelbook comme ça. Et c'est vrai que bon, quand on a l'Italie à côté de nous, voilà, en Europe, on peut profiter des beaux imports italiens qu'ils nous proposent avec ces steelbooks là. Surtout quand on voit qu'ils font un effort non seulement de glossy parce qu'ils peuvent pas forcément bosser, mais en plus embossage quand ils ont l'opportunité de le faire. Et ça en France on l'a pas. Donc voilà, franchement profitez-en. Ils sont à 16 € et quelques unités à l'unité. Donc je vous mettrai les liens dans la description hein, pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui veulent l'acheter, donc sur Amazon Italie. Voilà, c'est vraiment pas cher du tout. Alors je sais que sur Zavi, il y a la trilogie de Sam Raimi qui va bientôt sortir, que j'ai réservé également. Bon, ils sont un peu plus chers, ils sont à 20 €. Mais en tout cas, voilà. Moi, je les ai précommandés. Je sais que sur Amazon, ils sont un peu moins chers. Mais voilà, je sais plus trop les petits détails. Enfin bref, ceux-là, ils sont vraiment pas chers. Donc je vous les conseille, franchement, surtout le 2. Hein, je vous le conseille parce que voilà, non seulement le 2, il est bien, mais en plus... Voilà, le steelbook est formidable. Bref, je vais pas m'éterniser là-dessus, voilà, je papote. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette présentation vous aura bien intéressé, que ça vous aura attiré vers ces deux steelbooks sublimissimes, surtout le 2. Donc moi je vous souhaite personnellement une très bonne matinée, après-midi, soirée, etc. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos steelbook ou autres. Ciao!